Si vous aimez celles qui savent réutiliser des objets de tous les jours pour en faire de l'art, mais oui, ça s'appelle vraiment comme ça, restez avec nous. Nous allons vous proposer de donner un petit coup de pouce à une jeune femme talentueuse et son concept Pôle Art. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Bonjour Paulette Nakache. Bonjour Cathy. Comment ça va? Bienvenue. Ça va, merci. Au Hachem. Voilà. Alors, Pôle Art, c'est un concept que vous avez créé, vous qui êtes en Israël depuis 3 ans et demi. Oui. Un peu comme si vous vous étiez rencontrés vous-même. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, parce que je crois que, en fait, tout ce qui est un art, tout ce qui tourne autour de l'art, je connais depuis mon enfance, en fait. Ouais, alors, vous étiez pourtant comptable dans une autre vie lorsque vous viviez en France. Vous avez été comptable pendant combien de temps? Très longtemps. Pendant très longtemps. Je crois toute ma carrière. Toute votre carrière. Vous avez grandi dans une famille de saltimbanques, on peut dire ça comme ça, puisque votre maman, en tout cas, était chanteuse d'opéra. Oui, ma maman, Zichrono Livracha, elle avait une voix magnifique et je crois que, voilà, elle m'a donné ce don. Et puis aussi, elle aimait faire de la couture, elle aimait faire énormément de choses. Elle était à droite de ses mains. Voilà, je crois qu'en fait, ça vous a tout ça a été très bénéfique en tous les cas pour moi. Voilà. Alors, on voudrait savoir comment on quitte sa profession de comptable. Est-ce que c'est parce que vous aviez un problème de langue, vous ne connaissiez pas l'hébreu? Est-ce que vous cherchiez à faire quelque chose d'autre complètement, ou parce que vous avez toujours eu ça en vous, en fait? Non, en fait, en France, déjà avant de venir ici en Israël, j'avais ouvert une petite société donc de chant, parce que c'est ma passion, en fait, vraiment. Et je voulais me lancer là-dedans. Je me suis dit, là, il faut que j'arrête. Il faut vraiment que je mette ma passion vraiment en première ligne dans ma vie. Et bon, ma famille m'a soutenue. J'ai ouvert ce petit ESSEC. Et je me suis dit, en arrivant en Israël, en avant, je vais faire ça. Je vais être prof de chant. Je vais être prof de chant, je vais rentrer dans les écoles et tout. Et puis, bien sûr, la langue, c'était pas ça. Après 2 ans d'Ulpan, j'ai encore un petit peu de mal avec l'hébreu, mais bon, ça va venir. Et pour l'instant, ça n'a pas vraiment pu se faire à grande échelle comme vous en aviez l'intention. Pour le chant, non, parce que je me suis aperçue qu'ici, en fait, en Israël, il y avait tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Donc, j'ai commencé d'abord par chanter dans 2 comédies musicales. Voilà. Et puis ensuite, des comédies musicales, l'idée par des professionnels, voilà. des Américaines, on va dire ça comme ça. Avec des Américaines, c'était une ambiance formidable. On a passé 2 années très très bien. Donc ça, c'était le début de votre arrivée. Alors, comment vous en êtes arrivé à créer des bijoux? Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est quand même ce que vous faites. Vous créez des bijoux, des objets à partir de capsules de Nespresso. Voilà, tout à fait. Alors, comment ça vous est venu? Écoutez, en fait, je cherchais un collier que je voulais faire. On peut voir quelques photos d'ailleurs à l'image. Voilà, je cherchais un collier pour une soirée. Et puis je le trouvais pas, donc j'ai vu que sur YouTube, on pouvait faire des choses avec les capsules Nespresso. Je me suis dit tiens, j'en ai à la maison, allons-y, parce qu'il faut que je trouve vraiment quelque chose. Donc c'était tout simplement pour vous fabriquer à vous un collier au départ. Oui, tout à fait. Avec les moyens pour du bord. m'amuser, voilà. Okay. Et puis quand je l'ai mis, on m'a dit mais il est magnifique ton collier, où tu l'as trouvé? Je dis je l'ai fait. Ah bon, mais c'est super. Et là, pour voir un petit peu les réactions, j'ai dit oui, avec des capsules Nespresso. Et alors là, c'était l'étonnement. Et on m'a dit, ah, mais c'est magnifique ce que tu as fait. J'aimerais bien en avoir un pareil. Et en fait, voilà, c'est un petit peu le début de l'histoire. Ça a démarré comme ça. Alors aujourd'hui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Il n'y a pas que des colliers, il y a des porte-clés, il y a des boucles d'oreilles. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu. Des broches. Des porte-clés. On voit très bien. On voit à l'image aussi. On le voit. Alors, des objets pour tous les goûts. Donc ça, vous les vendez, j'imagine? Oui. Ça coûte cher? Ça va dépendre. Voilà, les porte-clés, ça va être entre 50, ça dépend parce que ça va dépendre du travail des petites poupées. Vous voyez, un petit peu comme ça, il y a un petit peu de travail derrière. Donc ça dépend. Celle-ci, je les vends à 50. On va dire que la gamme de bijoux, ça va être entre 50 et 150 shekels aujourd'hui. Pour les colliers, les boucles d'oreilles, alors, etc. par exemple, voilà, comme un bijou un petit peu comme ça, vous voyez, avec des perles. Voilà. On voit bien. Alors, voilà. Ça, c'est ce que vous faites, mais vous faites aussi des ateliers. Pourquoi vous êtes lancé dans les ateliers? Il y avait une demande? Alors, il y avait une demande. Et puis aussi, aujourd'hui, j'aimerais montrer un petit peu mon travail et j'aimerais
le montrer un petit peu à d'autres personnes, leur donner ce goût de l'art. Alors les enfants, quand ils viennent à la maison, donc aujourd'hui mes ateliers je les fais donc à la maison. Ouais. Quand ils viennent, c'est la joie. Donc voilà, comme vous voyez, je mets tout sur la table et on y va. Donc je fais des thèmes. Par exemple, C'est-à-dire Pourim, on a fait des masques de Pourim pour avec des capsules de Nespresso. Voilà, la base, ça va être c'est un ça. masque. Après, ça change. Voilà, et après je les laisse un petit peu aussi libre cours. Certains veulent, d'autres veulent plutôt autre chose. Donc je mets de tout et on apprend. Et voilà, je leur apprends à les tourner, à les couper, à les écraser. On fait à les coller, une petite heure et demie, et les aimanter, Ouais. voilà comme. Parce que oui, parce que c'est ce qui est génial, voilà. c'est que ça s'accroche. Je sais pas si on voit ce tout petit objet, mais ça s'accroche aussi sur les frigos. Il y a Voilà. la magnette On derrière. a fait des petits magnets, Ouais, donc des c'est vachement porte-clés, sympa. ça dépend, des colliers. Je m'amuse avec eux et ils s'amusent aussi beaucoup. Voilà. Bon, alors est-ce que vous allez rentrer peut-être dans les écoles israéliennes avec, là il faut pas trop d'hébreu pour expliquer. Et voilà, on peut aujourd'hui s'en sortir. j'ai encore un petit peu de mal avec la langue, mais si Dieu veut, oui, j'aimerais rentrer dans les écoles israéliennes. Pour montrer tout ça. Voilà, pour montrer tout ça. Et puis aussi continuer avec les femmes, avec les adultes. Oui, vous faites aussi des ateliers pour oui, adultes. Tout à fait. Donc pour créer votre propre collier. À savoir que du coup, cette matière que j'utilise, elle est noble parce que c'est de l'aluminium. J'utilise donc cet aluminium, il est quand même facile à tourner, à utiliser, à travailler, qui permet de faire vraiment des bijoux magnifiques. Okay. C'est un petit peu pour ça que je me suis lancée là-dedans. Et je voudrais montrer aujourd'hui qu'avec très peu de choses, on peut faire des choses vraiment magnifiques. Vraiment sympa, qu'on peut utiliser avec plaisir en fonction de sa tenue. Alors, j'imagine que vous faites aussi des commandes personnalisées quand on vous le demande. C'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. En fonction d'une robe, d'une tenue, d'un chapeau. Tout à fait, tout à fait. Voilà, par exemple, des petites broches qu'on peut mettre sur les chapeaux. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai déjà fait des colliers pour des bar mitzvot. Pour des mariages, pour celles qui en ont besoin. Voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous vouliez aussi rendre hommage à certaines femmes qui vous ont filé un petit coup de main. Alors, nous, on a une émission coup de pouce, mais nous ne sommes pas les seuls. Network Cup, que nous avons le plaisir de recevoir ici. Voilà, je voulais leur faire un petit mot de remerciement parce que grâce à elles, j'ai connu des femmes. On peut les citer, hein. Oui, donc c'est Sarah Bellolo et Cécile Abergel, qui tiennent donc le groupe Network Cup et elles sont vraiment extraordinaires. Elles vous ont aidé comment? Elles m'ont permis déjà de connaître des femmes sur Jérusalem, de sortir un petit peu de ma bulle de Modine. Oui, parce que vous habitez Modine. Voilà, j'habite Modine. Et puis... Elles vous ont mis le pied à l'étrier, elles vous ont fait connaître d'autres femmes, vous avez pu vendre, travailler grâce à elles. Tout à fait, elles m'ont acheté aussi des bijoux. Elles vous ont acheté des bijoux. Elles vous ont donné confiance. Et elles m'ont donné confiance en moi, en me disant que ce que je faisais c'était magnifique, il fallait que je continue. Alors comment on fait si on a des enfants, des adultes, des parents, peut-être même des personnes âgées qui s'ennuient après tout et qui ont beaucoup encore à donner, qui ont beaucoup à faire. Comment on fait pour prendre contact avec vous et participer à vos ateliers? Voilà, alors donc j'ai une page Facebook. Qui s'appelle comment? Donc Paulette Nakache Polart, ma société. Ouais, ok. Et puis sinon on peut me joindre par téléphone aussi. Donc je peux donner mon numéro. Oui, vous pouvez donner votre numéro. Donc au 050 244 88 62. Voilà. Et puis sinon donc aussi par mail à polartcreation@gmail.com. Je répondrai à toutes vos demandes, à toutes les questions et à toutes vos questions. Voilà, elle est sympathique, notre amie Paula. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. On voulait vous mettre un petit peu en lumière. Vous souhaitez bonne chance. C'est pas simple quand on fait son alia de retrouver ses marques. Oui. Mais apparemment, avec un peu de patience, ça marche. On se reconstruit, on se réinvente. C'est exactement ce que vous avez fait et on vous souhaite vraiment de réussir. Merci beaucoup, Cathy. Faut pas lâcher, faut apprendre l'hébreu. Non, mais c'est vrai, ça vous permettra de rentrer par exemple dans des matnassim, peut-être la maison des jeunes, pour donner des cours. Tout à fait. Dans les écoles, il y a plein de choses à faire, vraiment. Tout à fait. Voilà. Et puis, c'est très écolo en plus comme mode. On critique tout le temps l'aluminium. Et ben voilà. Là, on le jette pas, on le réutilise et c'est justement. Très joli. Donc, je voulais aussi remercier un petit peu toutes mes copines qui m'apportent des sacs et des sacs de capsules parce que sans elles, je ne pourrais pas fabriquer autant de bijoux. Ok. Alors, continuez à leur apporter des capsules. Beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt. Merci Cathy. Ciao, bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.